Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on va faire une petite vidéo journalière, donc c'est parti. Enfin, moi je me calme des fois, moi. C'est bizarre, je sais pas. Il y a des jours je vais être très calme et il y a des jours je sais pas pourquoi. Dès que je fais une vidéo, ça y est. Enfin bon, tant mieux, hein, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, c'est mieux d'être dans des belles énergies, hein. Parce qu'on en a besoin, voilà quoi, hein, la vie est déjà assez, hein, voilà, on est dans un monde assez compliqué déjà, donc voilà, autant passer un bon petit moment. Donc c'est parti, j'ai envie d'utiliser l'oracle était là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, du coup je l'utilise, oh, ok, le cœur, ok, donc frivolité, youhou, fusion. Bon, bah pourtant on a une belle carte à côté, hein. Bon, on parle d'amour, on parle d'amour. Alors, le passé. Ah! Alors, on me parle ici d'une relation du passé avec qui vous avez fusionné, avec qui vous avez été très proche, mais cette personne n'était pas fidèle. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle de ce passé-là, mais c'est ce qui ressort hein, pour aujourd'hui. Ok, ouais, une personne qui vous a un petit peu manipulé, qui vous a peut-être même, j'entends, vous rabaisser un petit peu. Bon, c'est pas rabaisser, mais vous avez perdu confiance en vous à cause de cette personne ici qui ne vous a pas respecté. Voilà, j'ai envie de dire plutôt. Hein, bon, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour ici. Je vois qu'il y avait beaucoup d'amour hein, entre vous et cette personne. Et il y a quelqu'un ici qui vous a rendu peut-être service ou c'est vous qui avez rendu service. Ah, peut-être que c'est vous. Ok. Ok, je pense que c'est vous en fait qui avez beaucoup rendu service ou qui avez été très... vous avez beaucoup donné à cette personne ici qui ne vous a pas en fait respecté parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu de l'infidélité ou quelqu'un qui était dans la légèreté affective, qui n'était pas vraiment... ouais, qui était dans l'hésitation, c'est ça. Elle hésitait entre deux voix, entre deux personnes. Pour moi, c'est entre deux personnes ici. Beaucoup de passion, mais de la fausseté. Mouvement. C'est quelqu'un qui allait à droite à gauche, c'est quelqu'un qui était, ouais, qui allait à droite à gauche. Il y avait beaucoup de passion. Vous, je pense que vous étiez beaucoup dans l'amour aussi. Vous étiez beaucoup dans l'amour, mais je pense que justement, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, ça y est, maintenant, c'est bon, je vais penser à ce que je suis en train de vivre là maintenant, et c'est ça qui vous apporte justement l'abondance par la suite en fait. Mais on voit qu'il y a eu de la fausseté, il y a eu des choses cachées. Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir voilà, d'avoir eu une fausse relation amoureuse. Hein. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça en fait. Vous avez eu dans le passé une histoire où vous avez été très amoureux ou amoureuse, mais cette personne était fausse en fait. Elle vous a fait croire, mais non, ce n'était pas le cas, malgré la passion. Ouais, c'était plus de la séduction et éloignement et séduction. Donc c'était vraiment beaucoup plus au niveau de la séduction. Et vous, je pense que vous l'avez compris et vous vous êtes éloigné ou cette personne s'est éloignée. Mais dans tous les cas, on a la clé et la victoire ici. Je pense que c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne. Sur le passé, du coup, est-ce qu'on peut dire autre chose? Sur le passé. Ben, j'avais une carte qui s'est retournée. Oui. Faveur, c'est ça. Vous avez aidé. Vous avez aidé cette personne et on a l'amertume ici. Vous avez aidé quelqu'un et ça a été très compliqué pour vous parce que, bah, voilà, quoi. Personne, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment profité de votre gentillesse, hein, de votre côté... de votre amour, de vos sentiments ici. Voilà, on parle de ça, du passé. Hein. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de ça. Autorité, c'était peut-être une personne un peu autoritaire. Et là, on me dit que malgré les sentiments, malgré l'affection, bah, vous avez décidé de clôturer, d'en terminer en fait avec cette relation. Et là, ça vous a amené vraiment... quelque chose de très beau, parce qu'on a la chance et la bénédiction. Ok, mais pourquoi on vous parle du passé? Pourquoi? Pourquoi?
Parce que vous pensez que votre passé est une fatalité. Vous pensez que ça va se répéter. Vous pensez que la malhonnêteté est toujours là. En fait, vous pensez que tout ça est encore là. Vous êtes beaucoup influencé par, en fait, votre passé. Parce que bah oui, c'est resté à travers de la gorge, quoi. Et vous pensez que c'est une fatalité, mais alors que non, hein, vous avez l'abondance qui vous attend. Ouais, tension, ça vous crée des tensions, en fait. Ça vous met des tensions, le fait de croire que, bah, qu'en fait, l'amour, c'est comme ça. Que l'amour, c'est uniquement souffrance. Que l'amour, voilà, que en gros, bah non, de toute façon, bah, on va pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, je vais toujours me faire avoir. Vous voyez? C'est ça, en fait. Ça, le passé influence sur votre, voyez, abus, sur vos énergies. Du coup, vous êtes dans des énergies un peu, voilà, où vous dites c'est une fatalité, ça vous crée de la tension, du stress, de l'énervement, et ça crée un dysfonctionnement même, hein, sur, du coup, vos énergies. Alors que, oui, alors que pourtant ici, vous êtes une personne sincère, et vous avez besoin qu'on soit sincère avec vous aussi. C'est pour ça, en fait, ici, hein. Conseil. Ouais, vous êtes peut-être quelqu'un qui conseille beaucoup, qui est là pour les autres. Ou alors, vous allez recevoir des conseils, mais on parle de malhonnêteté. Donc, il va... Ouais, ici, j'ai une personne rivale et une personne jalouse, malhonnête ici, qui peut vous donner de faux conseils parce qu'elle voit que vous êtes sincère. Alors, attention à ça. Attention à cette personne. Vous devez clôturer. Vous devez fermer. Peut-être que vous ressentez déjà, maintenant, hein, que vous devez fermer avec cette personne ici. C'est quelqu'un, c'est peut-être une personne qui est très bavarde, hein, beaucoup dans les commérages, très bavard, et qui vous donne des nouvelles, mais qui parle trop, qui est trop dans les commérages, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous devez clôturer ici avec cette personne, on dirait. Hein. Ouais, parce que vraiment, il y a quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir ou qui ne vous fait pas encore, qui ne vous fait pas plaisir. Et quand vous allez clôturer avec ça, bah, vous allez tout découvrir et ça sera vraiment un apaisement et un grand succès quand même. Hein. Parce que vous allez tout découvrir ici, les masques, tout ce qui est caché, vous allez le savoir, vous allez le comprendre en fait. Vous allez le comprendre, vous allez le découvrir, hein, tout ce qui est caché. Vous avez la bénédiction. Vous voyez, vous êtes protégé, hein, malgré ça. Hein. Cette fatalité-là que vous pensez, là, que c'est une fatalité, vous êtes protégé là-dessus. Il y a vraiment un apaisement qui arrive. Vous voyez, la paix, l'apaisement qui arrive à vous. Hein. Vous voyez, on a bien vous ici, derrière. L'abondance, vous voyez, sur les projets. Le fait d'être dans le moment présent, de lâcher prise par rapport à ce passé, eh ben, ça va amener vraiment des projets ici qui vont être très bénéfiques en fait. Ça va être très bénéfique, très positif. Vous voyez, la chance. En fait, il faut juste vous libérer là de ce passé dans vos pensées en fait. Le fait de croire que c'est une fatalité, que ça va toujours se reproduire, que la personne va toujours être fausse, que la personne va toujours faire du mal, que la personne va toujours être infidèle, que... Ça, en fait, il faut vraiment travailler sur ça. Je sais, c'est pas évident, c'est sûr. Essayez de l'écrire, d'écrire des affirmations positives. Par exemple, je suis si heureuse, ou je suis très heureuse et reconnaissante. Maintenant, il faut l'écrire au présent. Hein. Je suis si heureuse maintenant et reconnaissante maintenant que j'ai mon grand amour dans ma vie, maintenant que j'ai cette relation d'amour sincère, honnête dans ma vie, maintenant que je suis guérie, maintenant que je me sens bien, voilà, merci, gratitude pour tout cela, gratitude infinie pour cette relation saine, cette relation d'amour saine, merci pour, je sais pas, mon côté professionnel, ce travail que j'adore, cette belle santé, cette magnifique santé, merci pour ce succès dans mon travail, etc. Ou avec mes amis, ou merci pour mes amis fidèles et sincères, honnêtes, voyez. Vous avez la protection, vous avez cette chance ici, vraiment, hein.
Ouais, vous voyez, vous devez vraiment faire le deuil du passé. Avec l'intelligence. Hein. Donc, ouais, vous devez vraiment faire le deuil du passé en vous disant bah, qu'en fait, oui, ça s'est passé, c'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose qui doit se répéter éternellement. C'est passé. J'ai appris de ce passé-là, et maintenant, je décide de changer mes pensées. Quand j'ai des pensées comme ça, je me reprends et j'essaye de changer. Vous voyez, par exemple, quand vous avez cette pensée qui vous dit, oui, bah, de toute façon, moi, bah, j'ai déjà, voilà, on m'a déjà eu ici, hein, il y a eu cette passion, puis en fait, on n'était pas sincère. Bah, quand vous pensez ça... Alors, les belles âmes, je suis désolée, ça a coupé, parce que, en fait, c'est pas que ça a coupé, mais je me suis rendu compte que j'ai fait la guidance, le reste de la guidance toute seule, parce qu'il n'y avait plus le micro qui marchait. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, on était... voilà, ça a coupé, donc j'allais continuer avec le 77 et je vous parlais du fait que, comment dire, ah, petit bébé s'il te plaît, non, on va pas commencer maintenant là, ah, ça me revient plus, mais j'étais en train de vous parler de quelque chose, c'est embêtant quand c'est comme ça, hein. C'est embêtant, mais bon. Je me suis dit, je vais pas lâcher l'affaire. Je refais, voilà, je refais la guidance. D'ailleurs, voilà, on a une naissance ou une renaissance ici. N'hésitez pas, les belles âmes, pour les guidances privées. Moi, je ne fais pas de guidance privée. Hein, mais vous pouvez aller vous rapprocher, par exemple, de Litana de vous à moi, qui a sa chaîne et qui fait des guidances privées, ainsi que mon frère aussi, Amédéka. Allez, on va voir quelles sont les énergies. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? L'énergie principale de la journée. On va voir si j'ai les mêmes messages ou pas qui sont ressortis tout à l'heure. Vous allez dire non à quelque chose de sombre et ça va vous amener un beau cadeau et des belles communications. Eh ben, écoutez, là, en principal, voilà, j'ai l'amour. Effectivement, j'avais le cœur aussi tout à l'heure. Et là, elle est en principal, en énergie principale. C'est le cœur, c'est l'amour. Hein. Donc, wouh, super. Ensuite, on y va, rapprochement ou réconciliation avec un enfant, un adolescent ou tout simplement avec votre enfant intérieur aussi, c'est possible. Hein. On a l'éclaircissement. Ah, on a des pleurs ici, une tristesse, l'automne et l'imprévu. Alors, on y va, on va voir ce qui se passe ici sur les pleurs. Ça peut être aussi des émotions, le fait de se réconcilier ou de se rapprocher d'une personne et de pleurer d'émotion. Hein. Ça peut être, vous voyez, d'un côté positif, en fait, ce que je veux dire. Vous voyez, larmes de joie. Mais bon, on va voir. On va voir. Hein. Ouais, il y a une personne sincère ici. Hein. Il y a une personne sincère. Donc ça peut être en amour, comme ça peut être aussi dans la famille ou enfin une personne sincère autour de vous, quoi. Ça dépend comme ça vous parle à vous, en fait. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau amical, familial, etc. Hein. Ensuite, sur les pleurs, ici, sur le chagrin. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Quelque chose qui vous tourmente, hein, donc ce ne sont pas des larmes de joie, hein, non. Malheureusement, non. Ce ne sont pas des larmes de joie, il y a quelque chose qui vous tourmente. Ici. Viens, tu peux. Viens là, parce que sinon, je ne peux pas faire mon tirage. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous tourmente ici. Hein. On va voir c'est quoi... Mais avec la carte de l'automne, hein, il y a ce besoin de se désintoxiquer, hein, donc d'enlever effectivement bah, tout ce qui vous tourmente là, hein, tout ce qui vous fait du mal. Hein. Vous voyez, de nettoyer tout ça en fait. Alors,
Ok, c'est en rapport avec la sexualité ou quelque chose de qui vous passionne ou que vous désirez, plutôt quelque chose que vous désirez. Mais ça peut être, enfin moi ça me fait beaucoup penser à la sexualité ici. Il y a quelque chose qui vous fait mal là, ou qui vous tourmente. Ok, c'est au niveau spirituel là. Donc on peut parler de peut-être des énergies de Kundalini. Donc je pense que c'est plutôt un désir. Vous avez un grand désir, une grande passion, un grand désir pour quelqu'un ici. Ou alors pour un projet. Voilà, vous avez vraiment cette passion et ce désir hein, qui est là. Mais vous vous tourmentez. Hein. Du coup, ça vous rend triste. Alors qu'il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau et le cadeau, ce sont peut-être des communications sur le cœur. On a ici plusieurs chemins, plusieurs directions là au niveau du cœur. Donc peut-être que vous allez devoir vraiment écouter votre cœur pour prendre une décision là. Je vais quand même regarder cette carte-là parce que je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais le sentiment qu'il y avait autre chose à dire. Ouais, c'est ça, choix à effectuer, plusieurs routes et savoir prendre une décision. Hein. Ouais, non, c'est ça. Oh, bien, petit bébé, tu peux pas rester dessus. Voilà. Tu peux pas rester. C'est pas possible. Alors, l'imprévu. Qu'est-ce qui est imprévu ici? Bon, petit bébé, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais tu restes là ou tu t'en vas. C'est pas compliqué, hein? On va pas se battre. Bon, alors l'imprévu. Imprévu, quelque chose qui... quelque chose qui demande un peu de repos. Vous êtes prudent par rapport à une situation imprévue là. Vous restez prudent ou prudente. Et du coup, bah, vous préférez vous reposer, quoi. Vous préférez vous reposer. Ouais, il y a un manque ici. Il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque, mais vous restez prudent ou prudente. Vous préférez rester à... voilà, à vous, par exemple, rester à vous reposer. Et on a une personne mature ici. Direction à prendre, en fait, ici, c'est une pause. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause par rapport à une situation. Avec la maison, le foyer. Ouais, pour pouvoir vous retrouver un petit peu chez vous. Ouais, pour qu'il y ait une fin pour un renouveau. Pouvoir vous retrouver un petit peu chez vous, en priant, méditant, prenant soin de vous. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va y avoir une transformation là, pour un renouveau. Ouais, ici, moi, j'ai quelqu'un qui... Ça peut parler d'un enfant, d'un adolescent, mais ça peut aussi parler d'une personne immature qui cause des ennuis, et des blocages. Et vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça ou avec cette personne. Vous allez couper aussi sur le fait de ne rien voir. Je pense que là, vous allez voir clair sur une situation. Ouais, parce qu'il va y avoir des communications. Au niveau financier, on voit quand même que vous avancez vers l'abondance. Ouais, vers pardon, vers une évolution positive. Hein. Vraiment, là, au niveau financier, c'est très bien. Par contre, ici, on a bien un rapprochement, une réconciliation, quelque chose comme ça de très beau avec une personne sincère ici et honnête.
ça demande un peu de patience. Hein. Voilà, un peu de patience. Parce que moi, ici, j'ai un homme, une énergie masculine, qui est un peu dans le noir, qui est encore un peu dans ce côté sombre. Hein. Ouais, c'est en rapport avec un engagement ici. Mais il va y avoir l'opportunité justement de vous engager avec cette personne et ça sera vraiment un nouveau chemin à prendre, rempli d'abondance. Alors là, c'est très positif ici. Très très positif. Hein. Ouais, il y a besoin vraiment d'enlever, je pense, beaucoup de pensées négatives ici en méditant, en faisant peut-être des soins, des choses comme ça. Ça va vous aider. C'est important. Ouais, c'est comme ça que vous allez savoir apprendre beaucoup de choses là, en faisant des soins, en méditant, en prenant soin de vous. Donc voilà ce qui ressort. Hein. On a le triomphe. Super. Ouais, ouais, on termine vraiment avec le triomphe hein, au niveau du cœur, au niveau amoureux. Donc c'est très positif. On a une belle évolution aussi qui, voilà, ça va vers l'avant. Hein, c'est positif. Hein, une belle évolution financière. Ou en tout cas, peut-être avec une personne aussi qui est très confortable à ce niveau-là et qui va peut-être vous apporter de l'aide, vous voyez. En tout cas, il y a un lien ici très sincère, une personne qui pour le moment est un peu dans l'ombre comme ça, mais il y a une très très belle évolution, quoi. Il y a quelque chose de très beau derrière, il y a quelque chose de très très beau. C'est grâce à vos prières, moi je pense ici avec la bougie, c'est grâce à vos prières qu'une solution arrive avec cette personne ici qui est mature. Hein. Personne ouais, qui est mature, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Solution arrive avec cette personne qui est mature, à qui vous manquez peut-être aussi. Mais vous êtes très prudent ou prudente hein, par rapport à quelque chose d'imprévu, encore une fois. Quel est cet imprévu? Ah, bah c'est le fait que vous tournez le dos. Il y a un imprévu. Cet imprévu, c'est que vous décidez de tourner le dos. Ouais, afin de retrouver votre équilibre, surtout votre équilibre ouais, au niveau professionnel et financier. Voilà, ouais, vous allez vraiment penser à ça en fait. Vous avez besoin oui, voilà, de prendre le temps pour pouvoir vous rééquilibrer, amener cet équilibre en tournant le dos à une situation ou une personne temporairement, ou, voilà. Oui, ouais, ouais. Et c'est peut-être pour ça que cette énergie masculine, elle va pas être très bien, et qu'après on voit que ça va mieux. Ok, bon, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort avec le tarot. Je vais prendre celui-ci. Au niveau sentimental, je vais prendre l'histoire de sorcière, le tarot. Voir un petit peu de quoi ça vous parle pour cette journée, les énergies de cette journée et autour hein, de la journée, puisque comme je dis toujours, les énergies bougent. Donc forcément, ça ne va pas être toujours le jour même que les choses peuvent se passer. Il ne faut pas oublier que c'est général, les belles âmes. Donc c'est parti. La lune. Il y a de l'anxiété peut-être. Oui, surtout le soir. Allez, on va voir. Oh, on a le 10 de denier, le 2 de bâton, l'impératrice, le cavalier de coupe, le 10 de bâton, pardon, non, le 10 d'épée, le 7 d'épée et l'énergie principale, l'as d'épée. Donc on a la clarté, la vérité, on voit clair, on tranche peut-être même aussi. Mais vraiment, c'est le triomphe, hein, c'est le succès. C'est le succès. Ok.
Il y a une situation ici secrète. Ah, il y a un amour secret là. Il y a un amour secret. Il y a beaucoup d'amour hein, que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais vous quittez une situation qui vous fait sentir pas bien en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Alors. Oula, petit bébé, tu m'as fait tout tomber. Toutes les cartes. Merci petit bébé, vraiment. Alors, bon, on voit ici qu'il y a une personne, hein, un cavalier de coupe ici qui quand même, hein, vous voyez, avec tous ces petits cœurs, qui vient vers vous pour un engagement. Voilà, on veut construire un foyer stable, un engagement stable. Ok, pourquoi c'est flou là? Voilà. C'est quelqu'un qui, je pense, a été pas mal, voilà, un 10 d'épée a été pas mal, comment dire, a eu beaucoup d'épreuves, voilà, a été pas mal trahi. Et cette personne s'en va, fuit cet endroit où il y a eu beaucoup de trahison et de blessures et tout ça. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été difficiles. Cette personne a fui cet endroit. Ou va fuir en tout cas cet endroit ou est en train de le faire. Bon. On a l'impératrice. Hein, donc vous, vraiment, pour moi, vous pensez à vous. Vous avez vraiment de très belles énergies. Hein, de très très belles énergies ici d'impératrice. Alors, 2 de bâton. Ah. Alors là, vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos, vous partez, vous vous mettez en retrait. Face peut-être à une communication un peu compliquée ou tout simplement à une distance peut-être géographique avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a une distance et que du coup, bah voilà, vous décidez de tourner le dos, vous décidez de partir. Ouais, pour penser à vous, pour vraiment penser à vous. Peut-être que vous pensez aussi que cette personne pense qu'à l'argent ou au matériel. Hein, et pas suffisamment à vous, je veux dire. Cavalier de denier. Ouais, c'est vraiment une personne qui vient, qui prend un peu le temps, mais qui vient pour vraiment un 10 de pentacle, quoi. Vraiment un foyer stable, hein, une concrétisation ici, vraiment un engagement stable. Cinq de denier, hein, le cavalier de coupe, on a le 5 de denier. Quelqu'un ici qui se sent vide, qui ressent un manque, qui est pas bien, qui se sent vraiment, voilà, qui est dans le froid, dans le vide, dans le néant, là j'ai envie de dire, vraiment qui est pas bien du tout et qui a des sentiments pour vous, hein, pourtant, beaucoup de sentiments pour vous, mais qui ne va pas bien là, qui ne va pas bien. Alors 10 d'épée. On a le 9 d'épée. D'épée, 9 d'épée. Hein. Donc on voit ici quelqu'un qui a du mal à dormir, qui a du mal à trouver le sommeil ou qui fait des cauchemars parce que voilà, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui n'arrivait pas à dormir, qui avait du mal, quoi. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse ici. Trahison et tout ça, et on a le chariot sur le 7 d'épée. Donc c'est ça ici. Moi j'ai vraiment personne qui prend une direction et qui quitte un endroit. Hein. Et j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc c'est pour sûrement aller vers une relation ici avec vous. Ouais, peut-être vous inviter. Enfin, voilà. Sur l'as d'épée, j'ai le pendu. Décidément.
une vérité. Quelqu'un qui souffre parce que vous faites le choix du cœur. Vous suivez votre cœur. Vous décidez de suivre votre cœur et d'aller vers votre vérité peut-être. Du coup, ça fait du mal à une personne. Oui. Roi de bâton. Ça fait du mal à une personne ici qui a beaucoup de passion pour vous et qui veut vous voir. Veut vous voir, oui, c'est ça. Alors. Ouais, il y a vraiment le fait de quitter un endroit mais par contre, on se dirige vers des jugements, des critiques. De la part d'amis ou de la famille. Il y en a le 2 de coupe, hein, donc c'est en rapport avec la relation. C'est en rapport avec votre lien, en fait, votre relation, votre lien ici. Un lien d'amour secret, d'ailleurs. Vous gardez un peu secret, on dirait, hein, cet amour. Hein. Ou alors une relation carrément. Hein. Et parce qu'il y a des reproches, parce qu'il y a des jugements. Il peut y avoir des communications ici avec une personne plus jeune que vous ou alors quelqu'un qui pourrait aussi vous demander pardon. Quelqu'un de sensible, quelqu'un de très sensible, un peu immature. Ça donne un peu cette impression, vous voyez, d'une personne un petit peu immature comme ça. Parce que vous devez quand même, on dirait que vous devez quand même pas mal vous battre dans la communication, vous voyez, pour trouver un équilibre en fait. Pour trouver un équilibre, pour régler les situations, quoi. C'est un peu compliqué pour que cette personne comprenne quelque chose. Ouais, l'as de coupe sur l'as d'épée. Donc vous voyez une vérité par rapport à l'amour, hein, vraiment par rapport au sentiment, par rapport à l'amour, c'est bien vous, la reine de bâton, qui prenez les rênes en fait de votre cœur et voilà, et qui suivez vraiment votre cœur en fait. Vous voulez vraiment suivre ce que vous désirez vraiment, ce qui vous plaît vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. Et ce que vous souhaitez, bah, c'est vraiment un engagement, vous voyez, une union, un mariage, un engagement. Et donc vous décidez d'aller vers cet engagement et peut-être que effectivement vous allez être aidé aussi hein, pour ça. Parce qu'on voit ici que vous quittez quand même une situation. Ouais, vous quittez ici une situation, vous quittez... Bon, il y a une énergie masculine là, que vous quittez ou que vous tournez le dos là. Pour vraiment penser à vous. Hein. Parce que vous avez l'impression que cette personne vous manipule peut-être. Ou vous sentez que vous voyez qu'elle vous manipule. Et donc vous voulez garder votre énergie, votre équilibre, pardon, et aller vers un nouveau départ. Voilà, et aller vers un nouveau départ, vers d'autres opportunités. Et moi j'ai quelqu'un pourtant qui a un amour réciproque, mais qui ressent un manque très très fort ici pour vous. Hein. Et qui veut vraiment un nouveau départ avec vous. Là. Cette personne veut vraiment commencer quelque chose avec vous. Ouais, il va venir vers vous. Cette personne va venir. Hein. Ça c'est clair ici. Ah oui, puis c'est c'est très positif. Elle va venir vraiment avec cette envie d'un nouveau commencement ici, d'un renouveau ici avec vous. Hein. En laissant vraiment derrière lui ou derrière elle des personnes, des situations, et aller vers vous, en fait, vers cette étoile, vers... Ah oui, non, mais là, c'est très positif. Hein. On voit que vraiment, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui vous veut dans sa vie. Qui vous veut dans sa vie.
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va laisser des énergies tierces derrière lui ou derrière elle hein, pour un nouveau départ. Et ça va être très lourd quand même hein, pour ces énergies tierces. Hein. Oui, ça va être difficile. Mais cette personne va vraiment décider de détruire tout ce qui est lourd, hein, surtout vous. Hein. Vous, surtout de votre côté, vous allez vraiment décider de mettre fin au fardeau, quoi, au cœur lourd, tout ça. C'est pour ça que vous pensez à vous. Et là, ça va vraiment embêter cette personne. Elle va vraiment, vraiment se prendre la tête. Hein. Vous voyez? Ça va énormément l'embêter. Ça va énormément l'embêter ici. Ouais, c'est un roi de denier. C'est quand même quelqu'un de stable. Ouh, roi de denier et roi de coupe. Vous voyez? Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Ouais, reine de denier, on a le couple, hein, encore une fois. D'ailleurs, il était ressorti. Vous êtes dans vos peurs. Par rapport au lien, vous êtes dans les peurs d'une triangulaire. Vous avez peur que cette personne vous trompe ou quelque chose comme ça, qu'elle vous laisse du jour au lendemain sans rien. Et donc, vous restez une reine d'épée, vous restez prudente et vous préférez mettre fin ou alors tout simplement être très froide, très dure, quoi, vous voyez, pour vous reposer, pour vous sentir bien, pour pour vraiment garder un équilibre, encore une fois. En fait, c'est vos peurs, hein, vous avez très peur. Pourtant, cette personne vous aime. Cette personne, il y a beaucoup d'amour, mais les peurs vous empêchent, j'ai l'impression, d'aller vraiment vivre, en fait, cet amour. Hein. Ça vous, voilà, parce que vous avez beaucoup de peur par rapport à votre passé. C'est ce qui ressort ici, dans le tirage. Hein. Même de toute façon, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait ça aussi. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si je prends celui-là. Oui, je vais prendre celui-ci. Je le ressens de le prendre. Mon oracle la rose de Maman Marie. Pour le moment, on n'est plus en stock. Je vais essayer de l'avoir en février. Les belles âmes. Donc c'est parti. N'hésitez pas si vous désirez aller voir les produits. Il y a des nouvelles bougies, tout ça, hein, dans les liens. Juste en description, vous avez le site. Hein, donc c'est Maria Ange et archange.com. Et vous avez aussi Maria d'amour, mariaangedamour.com pour les soins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Temple intérieur et la nouvelle rencontre. Hein. Donc, oui, je pense qu'effectivement, ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui va tout changer. Hein. Ça va tout changer à l'intérieur de vous. Beaucoup de choses vont changer, hein, cette nouvelle rencontre. Ouais, c'est une nouvelle rencontre ici. Vous avez une nouvelle rencontre qui va vraiment vous chambouler complètement. Ça va vous aider, ou il y a quelque chose qui va changer. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Un inconnu ou une inconnue va arriver dans ta vie. Tu ne t'attends pas à cela, mais elle, arrive pour te faire découvrir de nouvelles choses. Donc c'est ça. Il y a quelque chose ici à découvrir et c'est vraiment intérieurement, à l'intérieur de vous, que vous allez découvrir des choses avec cette personne. Moi ici j'ai une nouvelle personne, j'ai quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps ou que vous allez rencontrer, peut-être dans les 3 jours. C'est possible. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Ok, dans les prochains mois, alors on vous dit avancement. Donc là, on vous dit que les choses avancent bien et que je pense que dans les prochains mois, les choses vont bien avancer. Dans les prochains mois, il y aura une officialisation d'une relation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Reste méfiant ou méfiante et fais confiance en cette personne. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Donc là, on vous dit de bien garder par contre vos secrets. Je voyais tout à l'heure avec le tarot, j'ai vu le fait de garder secret une relation.
Donc je pense que c'est ça, on vous demande vraiment de garder secret une relation, hein, de ne pas trop en dire, en tout cas sur la relation que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, peut-être en ce moment. D'être méfiant ou méfiante par rapport aux personnes autour de vous, donc de ne rien dire, enfin voilà, de garder les choses pour vous. Et on vous dit fais confiance. Hein. Tu peux faire confiance à cette personne à laquelle tu penses. Sincérité. Donc on vous dit que cette personne, en tout cas, elle va être sincère ou elle est sincère. Cette personne ici avec qui vous allez faire une officialisation. Hein. Stabilité. Mais il faut se détacher. Hein. Ici, il faut se détacher. Il ne faut pas être dans la dépendance affective. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Voilà. Tout simplement. Très important. Pensez à vous et ne pas tomber dans la dépendance affective en fait. Essayez vraiment de penser à vous quand vous voyez que ça arrive. Voilà, essayez vraiment de vous dire ça. Et voilà, vous voyez, de prendre soin de soi. Prends soin de ton corps, de ton âme, et écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Ok, un petit peu flou, mais voilà. C'est comme ça que vous allez réussir à ne pas être dans une dépendance, en prenant soin de vous, en ne vous oubliant pas, pardon. Et on a les mots d'amour hein, qui traversent ton âme et ton cœur, sont là, pour te faire découvrir le vrai sens du verbe aimer. Et on te regarde, on t'observe. Il y a une personne qui vous aime beaucoup, qui vous regarde, qui regarde vos photos, qui en tout cas vous observe. Je vais quand même prendre quelques cartes avec mon autre oracle. Puis en guérison. Super, on vous dit que vous êtes en guérison. Ne t'inquiète pas, inspire et expire. Et on a l'énergie masculine aussi qui est en guérison. Voyez ? Donc tous les deux là, il y a une guérison. Les anges vous envoient l'amour. Grâce à cette guérison, hein, vous êtes guidé vers l'amour ici. Avoir foi et être positif. On a un nom ici. Situation néfaste. Ah, on a une rencontre. Alors par contre, ici, on vous parle d'une rencontre. Ok. Ok. L'énergie tierce. C'est en lien avec des énergies tierces ici. Je pense que cette énergie masculine va dire non à une rencontre avec des personnes toxiques, peut-être. Ouais, peut-être ça ici. Ouais, vous voyez, c'est des amis. Des amis. Des amis et on parle d'une femme toxique. Ok. Ah oui, un maman-mari vous guide vers l'amour et on a ici manque et nostalgie. Donc il y a une personne quand même qui vous... Voilà, avec qui vous ressentez quand même de la nostalgie parfois. C'est un peu compliqué, hein, je pense. Qu'il y a quand même le manque qui est là. Hein. Mais maman-mari vous guide justement. Les anges et maman-mari vous guident vers l'amour, le véritable amour. Parce que vous êtes en guérison. Voilà, vous êtes en guérison et on voit qu'une situation vous perturbe ici par rapport à la sexualité. Donc là, ça revient au 77 hein, que j'avais vu tout à l'heure, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à ce niveau-là. Et on a l'enfant intérieur. En fait, je pense qu'on vous demande de prendre cela comme... Voilà, de faire ressortir votre enfant intérieur, en fait, à travers peut-être la sexualité, tout en vous protégeant, tout en prenant soin de vous. Ouais, protégez-vous d'une relation ambiguë. Il faut que les choses soient claires. Peut-être que vous avez peur de ça. Je pense que c'est ça. Vous avez peur qu'une personne veuille uniquement ça, peut-être. Vous voyez, avec vous. Hein.
Il y a quelqu'un ici de toxique. Hein. Il y a une personne toxique qui est seule, qui se sent seule sans vous. Un homme toxique ici. Énergie masculine toxique qui porte un masque, qui se sent seul sans vous et qui vous observe en plus. C'est une personne qui vous observe, qui porte un masque. Hein. Oui. On vous dit oui, c'est bien la personne à laquelle vous pensez à ce moment-là. Union et retrouvailles. Ok, je pense que vous, alors vous allez dire non pour vous retrouver avec quelqu'un ici. Hein. Vous allez mettre un gros obstacle. Hein. Ouais, vous n'allez pas accepter de vous isoler à deux avec une personne. C'est une personne qui vous aime ou qui commence à ressentir en tout cas de l'amour pour vous. Une personne qui est dans l'attente face à un conflit ou à un désaccord et qui a vraiment un rêve ici à réaliser hein, avec vous. Parce qu'il vous voit comme vraiment une relation stable, oui, mais il vous voit aussi comme sa meilleure amie aussi, vous voyez, dans la relation. En tout cas. Et c'est quelqu'un qui veut se déplacer. Mais on a une énergie tierce. Ici, il y a une communication avec une énergie tierce qui est très énervée et blessée. Et c'est de votre côté à vous. Ouais. Vous, on vous dit que vous avez vraiment une âme sœur ou une flamme jumelle ici, hein, mais qui pense à vous tout le temps et qui va vraiment vouloir un nouveau départ avec vous parce qu'il y a beaucoup de passion et de désir entre vous. Et c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vos photos, vos vidéos, tout ça. Mais il y a quelqu'un d'autre ici qui est pas bien, quoi. Ouais, qui est contrarié, frustré. Il y a une autre personne qui est contrariée, frustrée, et on a une personne qui vous aime réellement et qui veut vraiment passer un bon moment avec vous. Femme fausse toxique, hein, sur les amitiés toxiques ici. C'est une femme fausse toxique, d'accord. Donc il y a une femme toxique autour de vous, hein, et autour aussi de cette personne d'ailleurs, qui va décider d'ailleurs de partir, de changer d'endroit. Ok, il va vouloir s'éloigner de cette personne. Ah oui, oui, carrément. Changer carrément d'endroit, changer carrément de vie, et ne pas revenir en arrière. Il va vraiment être décidé. Hein. Bon, bah c'est bien. Il va vraiment dire non. Donc là, oui, il pourrait y avoir une énergie tierce qui va vous embêter, vous, et qui va revenir aussi vers l'autre personne, et cette personne va dire non. Cette personne va dire non, et voilà, quoi, c'est non. Non, non, il ou elle ne va pas revenir vers cette énergie tierce, hein, vraiment. Hein. Ouais, il y a le couple, ok. Blocage, sacrifice, lien d'attachement. 8 de bâton. Ouais, il va y avoir des communications. On ressent de la tension, on ressent des conflits. Du coup, ça crée des blocages dans un couple, dans un lien. Mais il va y avoir quand même il va quand même y avoir de la communication. Des mouvements positifs, hein, en tout cas, qui vont amener de la communication et tout ça. Ça va durer, hein, ça va quand même durer, on vous dit. Hein. Mais il y a toujours des doutes et de l'anxiété ici qui revient. Mais ok, vous allez mettre fin à ces doutes, vous allez mettre fin à cette anxiété. C'est vous hein, qui êtes dans l'anxiété tout le temps. Ok, on a le couple ici. On voit que voilà, vous allez vraiment bien évoluer quand même. On a le Sagittaire, si ça vous parle. Mais vous allez vraiment bien évoluer, peut-être faire un voyage ou un déplacement ici. Ça va être très positif. Et on a la réussite et la victoire sur le chakra sacré, donc sur la sexualité. Donc vous voyez, c'est juste vos peurs. C'est juste vos peurs. Voilà. Donc là, c'est l'oracle de Laura, la chaîne de l'oracle. Voilà les belles âmes. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Ah non, je vous fais pas de gros bisous maintenant. Je vais prendre un message de mon mari d'abord. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que la vraie solution soit apportée à cette situation. Vous voyez? Voilà, la prière. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Voilà, c'est ça en fait. Juste être dans la prière et de croire que tout ira bien.
voyez, Marc 5, 36. Ouais, il y a vraiment un changement et il y a une fin de cycle. Je pense que c'est vraiment les fins des peurs pour aller vers un changement. Et c'est ce que Jésus vraiment demande, hein, vraiment de ne pas être dans les peurs et dans la prière, de ne pas vous tracasser, mais de prier, de demander. Et une fois que vous avez demandé, vous lâchez prise, vous n'avez plus peur, vous savez qu'il s'occupe de tout. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.